נלך שלושת ימים, נלך במדבר ונזבחנו להשם אלוקינו כאשר יאמר אלינו. Quand on regarde la paracha, on est surpris les Chora par la demande de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et Aaron viennent demander à Paro, Sahakol, et vous regardez toute la paracha depuis le début, depuis Shemot jusqu'à la sortie de Béchalar, jusqu'à Béchalar, vous allez voir que les Maasé, tout le vikouar qu'il y a ici, tout le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est 3 jours. Il n'a pas, Moshe Rabbeinu n'a jamais dit, regarde tous les soukim, vous n'avez jamais trouvé un passou qui dit là-bas, tu dois délivrer à Israël, on doit sortir d'Égypte, on doit finir la galoute et on doit sortir d'ici. Non, ça a été toujours pour 3 jours, ça raconte. Regardez bien toutes les psukim. On n'a pas demandé plus que ça. Voilà le passouk il faut. Donc les Maasé, tout ce balagan là, toute cette révolution en Égypte des poulets, c'était pour 3 jours, ça raconte. Alors, deux questions se posent. Première question, pourquoi Boulay Olam demande 3 jours? Boulay Olam, il a peur de Paro? Ça, c'est bien quand on parle de Ben Adam. De Ben Adam, Kavichol, on a envie de demander quelque chose de grand à quelqu'un. Alors on te dit, t'as fait ça, moi, t'as fait ça. Et ça ne demande pas beaucoup. Demande un petit peu, et peu à peu, après tu iras Mikal et la cavette, doucement, et après tu auras plus. Mais demande pas d'un coup un bolon, tu fais un coup de main sur son crâne, il risque de se bloquer le bolon. Le bolon, là, il n'a pas ce problème. Le bolon, là, il demande ce qu'il veut. Et deuxièmement, arrête la pression et la révolution qu'il y a ici, ce sera la même. Donc pourquoi faire une pression aussi lourde pour 3 jours, alors que même cette pression, les Maasé, elle a servi pour définitivement. Alors autant demander de sortir définitivement et mettre la pression qu'il faut pour soi, parce que c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Donc, voilà. Deuxième question, Paro lui-même, pourquoi il est mitakej tellement alors qu'on ne demande que 3 jours? On n'a pas dit qu'on veut libérer les bénis Israël, on veut juste partir 3 jours et on revient. Maintenant vous allez me dire, non, parce que Paro, peut-être il s'est méfié, peut-être il a eu peur, ça avait roulé. Non, tu regardes tous les psukim. Tu vois tous les psukim, même quand on arrive à la 7e plaie, là-bas c'est marqué que les conseillers de Paro, ils lui disent à Paro, dans la 7e plaie, ils lui disent là-bas, envoie-les 3 jours, maman, on est en train de devenir fou, pour 3 jours on est en train de tuer l'Égypte, en train de mettre tout ensemble, de brûler le pays, c'est pas possible, une chose pareille. Donc tu vois que quoi? Qu'à aucun moment, même quand on arrive à la 7e plaie, il y avait une avamina qui demande de partir pour pas revenir. Al-Kedekar. Et que Paro, effectivement, pour lui, c'était pas chose que quoi, qu'ils vont partir, c'est tout. Maintenant, toujours, il peut y avoir une avamina dans la tête de dire ils vont partir, ils vont pas revenir au cours, mais ça paraissait invraisemblable. Que quoi? Qu'on va faire une évasion d'un peuple entier, de millions de bonhommes, oui, avec tout un homme, femme, enfant, on va dire on va partir pour 3 jours et après on va se sauver. Et qu'elle va faire une chose pareille. Ma chigaon. Si tu parles d'un petit commando comme ça, ils sont un petit groupe, ils vont courir, ils vont se sauver de la prison, je peux comprendre. Mais là, c'est un pays entier, c'est un peuple entier. On peut pas organiser comme ça une fuite comme ça d'un peuple entier comme ça si c'est pour faire les fuyards. Et dans le cas, c'est officiel ou c'est pas officiel. Et c'est toutes les épreuves qu'il y a eu ici, toutes les macotes qu'il y a eu ici, elles sont là pour ça. Alors pour comprendre ça, à Bota, il y a un yesod ici, un yesod très important. C'est que les Maasé, la Torah veut nous apprendre ici que le Maasé, le nian de 3 jours à Bota, c'est pas pour Paro. C'est pas pour Paro qu'Hachim demande ça. Il est obligé de demander comme ça pour les bénis Israël. C'est pour les bénis Israël ce nian de 3 jours. Paro, il n'y a aucune afkarina qu'Hachem lui dit, ça y est, c'est terminé, on quitte l'Égypte, on s'en va, on sort en liberté. C'est où? Maintenant, tu n'es pas d'accord, on va te mettre dans la tête, Habibi, jusqu'à que tu vas te décourager, jusqu'à que toi-même tu vas dire, partez. Donc ça, on n'a pas de problème avec ça. Alors pourquoi à 3 jours? À cause des bénis Israël. Tout ça à cause des bénis Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à Botaï, qu'on a affaire ici, n'oubliez pas, en Israël, à Botaï, ça fait des centaines d'années qu'ils sont ici, et qu'ils sont en Avodah Zara. Comme on va voir après, que quand ils vont arriver devant la mer Rouge, il va venir le Manach, il va dire, Maïvdel, Elov d'Avodah Zara, Velov d'Avodah Zara. Cela, il faut Avodah Zara, cela aussi. En quel honneur la mer va sauver cela, il va faire périr cela. Et Koulam Ovde Avodah Zara. Plus que ça, à Botaï. Ils ont traversé la mer avec le Pesel Micha. Avec l'Avodah Zara, comme ça, tu le vois comme ça en train de traverser, et il a la croix sur la tête, comme ça, en train de traverser, avec le Pesel Micha en train de traverser la mer. C'est-à-dire que tu vois quoi? Que réellement, ils sont Ovde Avodah Zara. Pas ils sont en tchouva, ou tu vas dire ils sont en talir de tchouva, et Baruch Hashem, Chazrou b'tchouva, Kol HaKavod, c'est des balais de tchouva qu'on a ici, donc il ne faut pas leur rappeler leur passé. Il y a des balais de tchouva. Il est sorti, il a amené tout l'organe, la boîte de nuit, donc comme ça, la basta, il est en train de traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lui, son programme, il est clair. Je vais traverser de l'autre côté, je vais là-bas, et je vais ouvrir une maison d'Avodah Zara. On continue. Comment la vie, elle est belle. On était en Égypte, maintenant on sera en liberté, on fera Avodah Zara. Donc c'est-à-dire que les Maasé,
Avodah Zarah est toujours là. Donc les bénis Israël au Botaï ne sont pas stam des bonhommes qu'on veut sortir d'Égypte comme ça parce qu'on est déjà arrivé au stade de dire ça y est, c'est des bons juifs, ils veulent faire Avodat Hashem, ils sont Moser Nefesh, c'est une bonne Ezakeotam. Non, ce sont des Ovdei Avodah Zarah quand on est en train de sortir d'Égypte. Et regardez bien, dès qu'il y a eu un petit virage de rien du tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cheta Egel. C'est qu'ils sont là-bas, les bonhommes, ils sont comme là-bas. On ne sort pas comme ça d'Avodah Zarah. C'est pas un petit jeu comme ça. Ça y est, on appuie sur un bouton, Nigmar Avodah Zarah, maintenant c'est Avodat Hashem. C'est ce qu'on appelle exorciser un bonhomme à Botaï. C'est l'exorciser. C'est le sortir à Botaï d'un enracinement dans la Touma, le déraciner de la Touma et le replanter maintenant dans la Gdusha. C'est une opération très dure à faire, très dure à faire. Donc bon, alors là, ici, son casse-tête n'est pas avec Paro. Paro, c'est le petit problème, c'est son petit problème. Son gros problème à Kosh Bourou, c'est Am Israël. C'est un petit problème, voilà. Il va lui mettre 2-3 chiffres et il va terminer avec lui, c'est une grande, c'est beau. Hachem aurait pu faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Seulement, il a fait durer ça pour Am Israël. Le Ramban, il dit, toutes les plaies d'Égypte, c'est pour Am Israël. Tous les Kashim, les trucs comme ça. Kashim, il veut montrer à Am Israël, regardez ce que je fais pour vous. Tirez Mani, on sait, je le montre, je le mets à l'envers, mais tout ça pourquoi? Pour leur montrer 3 inyanim, comme ça c'est marqué dans le texte. Shani Hachem, Ani Hachem Bekerev Haaretz, Ani Hachem Shemelech al Kol Haaretz. 3 niveaux. Il leur a fait 3 séries de plaies, où les séries de plaies sont censées, peu à peu, les exorciser, et les amener à comprendre et à voir le birour qu'Hachem règne dans le monde. Regardez où ils étaient. C'est-à-dire qu'ils étaient à des années-lumière de croire que quoi? Qu'Hachem, qui est le Dieu de Noah, Votenu, Agdoshim, parce qu'ils savent qu'ils viennent de Yaakov Avinu, et qu'à un moment donné, dans la légende, c'est devenu une légende. Il viendra un Mashiach. C'est devenu une légende. Comme ça, on a reçu dans une légende que Mashiach viendra un jour, il sortira d'ici. Alors que pour eux, c'est impossible. On ne sort pas d'Égypte. Ça, c'est connu. Ça, c'est pas une légende. Ça, c'est une missiout. On ne sort pas d'Égypte. Celui qui est sorti d'Égypte, c'est même pas le peine de rêver. Tu sais quoi? C'est mieux de te suicider. Suicide-toi, ça peut-être y arrivera. Mais sortir d'Égypte, impossible. Un dans Vakazé, il y avait des sorcelleries, des trucs qui empêchaient un homme de sortir d'Égypte sans gardien, sans rien. Avec les sorcelleries qu'il y avait là-bas. Qui faisaient que le bonhomme était paralysé lorsqu'il voulait s'échapper. Il ne peut pas s'échapper. Un dans Vakazé. Donc ça veut dire qu'Am Israël, Botaï, sont dans une position très, très, très compliquée. Très compliquée. Et bon, alors là, Botaï veut amener la Géoula. Et la Géoula est un talir très compliqué. C'est pas chou dans Botaï. La venue de Mashiach, elle a déjà commencé. On est en talir de venue de Mashiach. Il ne faut pas vous imaginez que le Mashiach va venir comme ça, d'un coup, comme ça. Ça y est, le Mashiach est arrivé. Waouh, qu'est-ce qu'on fait? On est en plein venue de Mashiach, là. C'est le talir comme la sortie d'Égypte. C'est marqué que Moshaya Shama Yepo. C'est-à-dire qu'on est en plein talir. Et bon, alors là, il est en train de nous exorciser. Parce que Hachem, il sait qu'on ne supportera jamais la venue de Mashiach. On ne pourra pas la supporter. Ça sera un choc. Mais un choc que peu de chances qu'on va se remettre de ça. Peu de chances qu'on va se remettre de ça. Et qu'on risque plus de périr que de comprendre que Mashiach est venu. Tellement que ça va être un choc à Botaï. Que quoi? Que Pitom, le Olam va changer et va devenir Olam Shakosh Bourou, Melech ala Olam. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura plus tout ce qu'on voit là, il n'y aurait plus ces points de repère, il n'y aurait plus tout ça. C'est Beit HaMikdash, les Kohanim, Avodat Hashem, la Torah. On connaît ça à Me'acharim, on connaît ça à Bnei Brak, plus ou moins. Me'acharim. Quoi? On connaît ça dans des contextes, un contexte, comment dire, réduit. C'est quand c'est réduit, alors là on connaît ça. Mais on connaît pas ça d'une manière, comment dire, d'une manière générale. On ne connaît pas ça. Puis Tom, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? L'Olam va devenir Me'acharim, à ma vie, quoi, d'une certaine manière, beaucoup plus que ça. Mais l'Olam entier va devenir comme ça. Kola Olam Kulo. Waouh, c'est une opération qui fait trembler. Parce qu'on n'est pas là-bas à Botaï. Je vous parle même en tant que Bnei Torah. On n'est pas là-bas à Botaï. On n'a pas de notion de ce que veut dire que l'Olam est dirigé par Hachem. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, nous, Moussag, on est des Bnei Galout. On a grandi dans la Galoute. Nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et que ça s'arrête, parce que sinon nos enfants, nos petits-enfants, ça peut continuer comme ça longtemps à Botaï. On est des Bnei Galout. Bnei Galout, c'est pas qu'on a connu la Géoula, on a connu le Dor d'avant, parce qu'en Égypte, c'est pareil. Bnei Galout, ils ne connaissent plus. Il y a encore un peu des anciens qui leur racontent. Mais je te dis qui c'est Yaakov Avinu. Ils rêvaient quand ils regardaient comme ça. Comme aujourd'hui, tu rêves quand on te raconte on a connu le Stapler, on a connu le Rapcha, on a connu ça, tu te mets à rêver. Et s'il vient maintenant et te dit je connais le Chafetz Chaim, alors là tu rêves encore plus. Tu crois, tu connais le Chafetz Chaim, c'est pas possible. Quoi, vraiment?
Pourquoi? Parce que c'est tellement ménoutac de notre médecine, à nous, Rabotaï, qu'on n'arrive pas à s'imaginer qu'une chose comme ça peut arriver. Donc, Bolo Olam nous a fait en marche, nous a mis en marche le talir de la Géoula. On est en train de vivre la fête. On vit le talir de la Géoula. Bolo Olam sait de quelle manière il faut faire pour nous sortir de cette galoute et nous faire accepter la Géoula. Comme il a fait en Égypte. Qu'en Égypte, Rabotaï, il fallait, pas chose, nous déraciner. Et donc, la première opération était que les Israël entendent qu'on revient. On s'en va pas. On revient en Égypte. Ça veut dire quoi? Que les Israël veulent revenir en Égypte. Ils ne veulent pas partir d'Égypte. Ils ne sont pas au stade de dire on peut quitter l'Égypte. C'est caché, Mérode. Comme aujourd'hui, tu vas attraper un juif, par exemple, tu dis tu veux le Mashiach? Il va dire oui. Tu sais ce que c'est? Non. Alors comment tu dis je veux? Alors explique-moi. Je l'explique. Ah non, ça fait peur. Quand il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus de sorties, plus de cinéma, plus de café, plus de piano bar, plus de sorties, plus de vacances, chambre, club med, Nigmar. C'est Adam qui amoud be'oel. Oel shel Torah. C'est quoi les distractions? Shiur Torah. Midrashim. Tu veux te promener un petit peu? Tu as besoin de sortir un peu? Bikul cholim. Ça sera les promenades. C'est-à-dire que le Olam va devenir autre chose les gamrés. Et ça, Abotai Adam lo mouchan les. Hachem voit ça, il est obligé pour les bénis Israël de dire 3 jours. Et maintenant, comment en 3 jours ça peut arriver à amener l'homme à vouloir la Géoula? Parce que pour l'Olam, c'est ça qu'il est en train de dire. Avec l'opération que je fais. Et vous allez partir 3 jours. Et trouver d'Hachem al Sinaï, ça, Inachinami, ça va vous amener après à vouloir la Géoula. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'opération consiste à vous déconnecter, à vous couper de ce qu'il y avait là-bas. C'est la même opération qu'un Bachour il fait quand il vient à la Yeshiva. Il vient à la Yeshiva à Botaï pour se déconnecter. L'Itnatek, se déconnecter à Botaï de Paris. Se déconnecter de Paris. Quand un Bachour il vient à la Yeshiva à Botaï, il reste connecté avec Paris. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir de cette galoute. Il ne sort pas de Paris. En fait, il est simplement en passage à la Yeshiva. Il fait un passage à l'Yeshiva. Mais en vérité, où il est le bonhomme? Il est à Paris. Et pourquoi il est à Paris? Parce que sa tête, elle est là-bas. Sa tête, elle n'est pas à l'Yeshiva. Il n'est pas là. Il est là physiquement, géographiquement, il est là. Mais il n'est pas dans son esprit enraciné dans l'Olam Torah et dans l'Yeshiva, au point de dire, c'est ma vie, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie, je vais être un juif comme j'apprends les Shiva, comme on m'apprend, comme l'Ashkafot, comme le Moussa, comme le Yirat Shamaim, comme la Gemara, comme voilà ce que je veux devenir. Maintenant, attention, quand tu dis ça, ça veut pas dire que tu vas étudier toute la journée, non, tu peux avoir le commettre la Torah, mais tu deviens Ben Torah. C'est-à-dire que le tachlit, le but de ta vie, c'est Torah, que Torah. Ma maison sera une maison de Torah. Je serai avec une fille de Torah, Bat Tamit Chacham. J'aurai des enfants éduqués dans la Torah. Et j'aurai une vie de Torah, j'aurai une pratique de Torah, j'aurai une ambiance de Torah, j'aurai des vacances de Torah, j'aurai des sorties, des temps de Torah. C'est que le bonhomme, il est complètement, ça y est, il y a de ça, mais à galou chez nous. Mais ça, Habibi, tu crois que c'est comme ça? Quel est le Tnaï? Déconnecté, il faut déconnecter. Il faut l'itnatek, les gamres, complètement en bouteille. Moi, je me rappelle avec les bains, on cherchait les batlanim pour aller acheter des stylos. On cherchait les batlanim. C'était connu, c'était la blague de la yeshiva. Tu as trouvé un batlan ou pas? C'est quoi trouver un batlan? Un bonhomme qui n'a pas de problème de sortir de la yeshiva et d'aller en ville pour acheter des silos, des petits comme ça qu'on a besoin pour Shabbat et des mamtakim. Et on cherchait comme ça, tu as trouvé un batlan ou pas? Allez, oui, c'est bon, lui, il va y aller. Très bien, tous on se concentrait, comme ça on lui donnait, et lui, là, il fait les cours comme ça, il avait besoin de ça, il a besoin de sortir, vous voulez. On l'appelait le batlan. Pourquoi? Parce que ce bonhomme, il était encore au stade où il avait encore besoin de chibou avec le Olamazé. Regardez où on était là. Et que là, il y avait des bonhommes qui étaient arrivés au point qu'ils ne voulaient plus de chibou au Olamazé. C'était un moment complètement menoutak complètement rabotaï. Menoutak à tel point rabotaï qu'on rentrait de moins en moins chez nos parents. On ne rentrait pas rabotaï. Là aussi, Baruch Hashem, vous êtes vraiment menoutak parce que vous êtes sur une autre terre. Donc, vous ne rentrez pas chez les parents. Mais bon, il y a le Shabbat Rocher, le Shabbat qui sort, mais ça, on enlevait, rabotaï, ça n'existait pas. Moi, je me rappelle celui-là, comment il s'appelle? Il s'appelle Yona, je me rappelle. Moi, il est arrivé à l'âge de 14 ans, là, Yeshiva. Comme toi, Aaron. Tu as 15 ans, toi. Hein? 15 ans, excuse-moi, tu es grand. Donc, tu arrives à 14 ans, là, Yeshiva. 14 ans, Yeshiva, comme ça, il y avait tous les grands comme ça, il était comme ça, le petit frère. C'est le petit frère de la Yeshiva, 14 ans.
Et ce bonhomme-là, 14 ans après, il est retourné au Maroc pour voir sa mère et son père. 28 ans. À 28 ans, il n'était pas encore marié. All Torah. All Torah. Même Rafaki, c'est incroyable mais vrai, il disait, laissez-le tranquille, parlez pas de Chidour. Il se All Torah. Il disait, c'était la Torah, c'était un vrai Tamid Chacham. Je suis au chef et l'Omed. Et à l'âge de 28 ans, bon, comme ça, le Shamaïm, c'est devenu, ça y est, il faut aller voir tes parents quand même. Comment il a fait? Il a fallu qu'il voyage avec quelqu'un. Et que ce quelqu'un-là, il rentre chez ses parents et qu'il parle de lui. Pour ne pas risquer de les choquer, comme la Gemara a dit, que si le bon vient comme ça à Be'aftaha, c'est marqué dans la Gemara comme ça, une histoire qui s'est passée comme ça, que le Hacham, il est parti très loin, très longtemps, il est rentré Be'aftaha, et la femme, elle a vu, comme ça, elle a attrapé une crise cardiaque, elle est morte. Le choc émotionnel que ça fait ici. Et donc il a envoyé quelqu'un pour aller voir ses parents. Il a commencé à parler. Alors vous êtes les parents de Iran? Oui, il y en a, c'est notre petit garçon. 14 ans, il est parti. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas rentré. Il n'a pas de téléphone. Donc on ne se parle pas au téléphone. Pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas voilà. Et alors, voilà. Comme Yaakov Avinu, Shem Ve'ever, 14 ans. Il est parti à Shem Ve'ever, 14 ans. Il a fait comme Yaakov Avinu. Et après, et quoi, vous l'avez langué? Ben, comment on l'a langué? C'est notre fille. Qu'est-ce que je donnerais? Qu'est-ce qu'on donnerait pour rouler? Et pourquoi vous voyagez pas? On n'a pas les moyens. Voilà, on vit modestement. On n'a pas les moyens de prendre un avion, de faire comme ça. On ne peut pas. Donc, voilà, bon, on prie pour lui. Voilà, on prie pour lui. Voilà, on a des photos de lui dans toute la maison. Ils ont mis des photos partout. Il y avait des photos de lui partout de la maison. Mais ça s'arrête à 14 ans. On n'a pas les photos après. Après, il n'y a pas les photos d'après. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas comment il est cru. Il était avec une barbe comme ça. Enfin, mon cher abbé. Une barbe comme ça, vraiment, c'est impressionnant. Et bon, alors il prévient. Il dit, et s'il vient maintenant, wow, qu'est-ce qu'on serait heureux. Bon, on aurait voulu lui préparer quelque chose, mais c'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave. L'écart, c'est qu'il vienne. Hein. Ah oui, moi, vraiment. Et il a commencé à les chauffer, à les mettre dans l'esprit qu'ils viennent. Il vient, il arrive. Il va rentrer. Faites comme si maintenant il rentre, comment vous faites? Waouh, je pousse un cri. Et alors, c'est vrai que moi, je vais m'enlever. Non, attends, doucement, chez Michement. Il faut rester bien. Non, bien. Jusqu'à la fin, il dit, je crois qu'il vient, je crois qu'il va venir. Quoi? Non, il ne faut pas nous dire comme ça. Non, il ne faut pas nous faire l'angoisse. Il va venir. Il va venir ou il ne va pas venir? Non, je crois qu'il va venir, Il vient? Oui, il va venir, il vient. Comment il vient? Il est là? Oui, il est là. Et on t'a pas et là, il en découvre à Rabotai. D'ailleurs, Adam mitnatek, Rabotai. Mitnatek ma'mitziut shel ha'chaim pour arriver à Rabotai et devenir un ben Torah. Pour devenir un ben Torah, il faut être mitnatek. Tu ne peux pas rester un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas être posé à acheter ses films. C'est un mitziut, Rabotai. Attention, je ne peux pas dire que tu ne peux pas pratiquer ton judaïsme, devenir un juif pratiquant avec tes inyanim roulés. Tu peux être juif pratiquant avec un pied là et un pied là. Ça existe, Rabotai. Mais devenir un bonhomme qui va être Oved et Hachem, comme quand je il veut ici. Hachem veut ici, mamash, l'Avod Hachem, qu'on devient Kachour les Borlaolam en Botaï. C'est-à-dire un peuple qui va sortir d'Égypte qui va s'appeler Am Israël, celui à qui Hachem va donner la Torah. Borlaolam ne donne pas la Torah à Botaï, des rigolos qui sortent d'Égypte, comme ça, Stam, qui va faire une balade dans le désert, là-bas dans le Sinaï, pour recevoir la Torah. Il faut que ce soit des bonhommes Minutakim à Botaï. Et pour ça, il faut Shlosha Yamim. Shlosha Yamim, Olchim, l'Avod Hachem, Bamidbar, Mamash, et l'Itnatek, Mamitsiou de Siyat Misraïl. Et par ce nitouk-là, Am Israël est arrivé, Rabotai, à vouloir maintenant la Géoula. Maintenant, ils veulent la Géoula. Un Chavrossim Mishtachler. Regardez qu'est-ce qu'il faut comme opération, Rabotai. Pour que d'abord j'arrive à te faire comprendre que Avodat Hashem, c'est d'avoir un Chitov Bishulcha. C'est la meilleure chose pour toi. Seulement, je ne m'étonne pas que tu ne comprends pas. Je ne m'étonne pas que c'est dur pour toi de comprendre ça. Et même quand j'essaie de l'expliquer avec des mots en te disant c'est le nitou, je sais que je te fais peur. Je sais que c'est ma fride. C'est pour ça que je ne peux pas te dire ça plus que 3 jours. 3 jours. Ici, ça va par exemple bien passer un an à l'Eshiva. Passe un an à l'Eshiva et après tu décideras de ce que tu veux faire toi-même rouler. Mais n'essaie pas, Bichlan, d'avaler trop vite la pilule. N'avale pas trop vite la pilule. Même là, il a fallu 3 jours de préparation et que les Israël pensaient réellement, quand ils sortent d'Égypte, ils pensaient réellement qu'ils partent pour 3 jours. Et pour 3 jours, ils vont revenir. Comme ça, ils sortent d'Égypte en pensant qu'ils vont revenir à Botaï. C'est nous, Ravaillon. Et toutes ces plaies qu'on a pris là-bas et tout ce qu'on a pris comme Makot à Botaï. Et malgré tout, maintenant, Paro à Botaï, la question qu'on a, comment Paro il s'entête tellement pour 3 jours? La deuxième question à Botaï.
Parce que Paro, Semel, Shalaye Savara, Paro Yodéa, il n'est pas bête, il est intelligent, Paro. Il sait très bien que si on les laisse être mitnatek, Nigmar, c'est perdu définitivement. Pour ça, qu'est-ce qu'il négocie avec Moshe Rabbeinu? Akvarim, Milrou. Les hommes, ils iront. Les femmes et les enfants, tu les laisses là. Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Pourquoi il demande ça? Il sait très bien qu'on lui a demandé qu'il faut que tout le monde parte. Comment maintenant, qu'est-ce que tu crois que tu veux négocier? Vous savez ce qu'il veut négocier? Il se dit, si les hommes, ils partent, les femmes et les enfants, ils restent ici, Am Israël reste encore en Égypte. Ils sont encore là. Les femmes et les enfants, ils sont là, donc ils sont encore là. C'est les hommes qui vont aller. Ils ne peuvent pas s'éloigner, laisser leurs femmes et leurs enfants, et arriver à être mitnantek si leurs femmes et les enfants sont encore là. On parle d'être mitnantek. Et Moshe et Paro comprend ce qui se passe ici. Il comprend le tornit qu'Hachem il a ici. Il se dit, tant qu'un homme il a encore un lien avec quelqu'un en arrière, il reste lié là-bas. Donc il a sa femme et ses enfants là-bas, donc il est lié là-bas. Et là Moshe Rabbeinu dit non, ben arenu, ben shotenu neler, ben siknenu neler, tout le monde part. Tous, les femmes, les enfants, les vieillards, même les bonhommes qui peuvent bécocher avancés, ils sont déjà même pas sur la avoda, tout le monde doit sortir d'Égypte. Quel écart, Paro, il dit ok, vous devez tous faire la voda, j'ai compris. Faites-le en Égypte. Faites la voda Hachem en Égypte. Non, il faut qu'on sorte d'Égypte. C'est Natsed Mamako. Regardez l'opération qu'Hachem est en train de nous montrer comment ça se passe, Rabotai, un Nitouk. Un Nitouk, c'est pas un restant sur place, c'est pas un restant là où tu es avec tes repères. Tu as des repères de Tarbout Goy. Tu as une culture Goy. Tu as un Tarbout Goy. Tu as une éducation Goy. Tu as des coutumes Goy. Ces coutumes Goy, tant que tu as des repères de ça devant toi, en malasso. Ça fait peur, Rabotai. Enfin, c'est la mitziout. Tu ne sortiras pas de ce Tarbout. Tu ne sortiras pas de cette culture. Il faut couper tout ça, Bichlal. Sortir de cette culture, sortir de tout. À quel écart, quand on doit changer les habits, changer la coupe de cheveux, changer les minagim, changer les loisirs, changer tout ça pour arriver à Botaï, rentrer dans le moule de ce qu'on appelle Avodat Hashem à Botaï. Pour rien, on te dit, tu viens à l'Yeshiva, tu mets une tenue de Ben Torah, chapeau, veste, comme ça, bien, le costume de Ben Torah avec un chapeau sur la tête. Tu dis, attends, je mets un clown, moi, je suis en train de me déguiser en quoi? Vous savez très bien que vos arabes, que moi, après, je vais retourner à Paris, je ne porterai pas ce chapeau, je ne porterai pas ce costume. Alors pourquoi, pendant que je suis à l'Yeshiva, vous me faites porter ça? C'est pour toi qu'on fait ça. Pour te donner au moins, Kaviachol, la possibilité ou la tentative de pouvoir te donner la possibilité d'être mitnatek. Parce que sinon, tu n'es pas mitnatek, sinon. Il suffit que tu aies un point de repère, un petit igna, n'importe quoi. Automatiquement, tu mitraber la chose. Le Rambam, il dit, pour arriver au Daesh, il faut que tu sois un autre Ben Adam, un autre Missioud, un homme, il doit tout faire disparaître, Rabotai. Tout ce qui peut le rattacher encore avec son passé. Tout ce qui peut le rattacher à ce qu'il était avant, Rabotai. Je ne parle pas d'être ménaté avec les bonnes choses qu'il y a chez toi. Ce qu'il y a bien, garde-le, au contraire. Mais tout ce qui peut être mauvais, des photos qui sont des pièces compromettantes. Des pièces compromettantes. C'est quoi ces photos? Tu as une photo comme ça, quand tu avais 14, 15 ans ou 16 ans, on roulait. Vacances avec tes copains, et tu aimes bien la nostalgie. La nostalgie, de voir, wow, qu'est-ce que j'étais beau gosse. Ou bien, wow, je me rappelle, wow, c'était beau, c'est ça. Wow. Tu sais pas comment c'est magique à la base. Comment cette chose-là, elle est magique à Botaï. C'est pourquoi c'est magique? Parce que c'est Mechaber Otrala à la Havar. C'est Mechaber Otrala Tarbout Goy, les machins, je ne parle pas de choses bien, familiales, les parents, les nyanim, ta bar mitzvah, ta brit milah, tes nyanim, ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien, on n'a pas dit de couper tout ça. On n'a pas de couper tout ça. Mais il y a des choses que non, que tu ne vas pas, Bichlal. À Kalvachomer, si tu as une photo, Bichlal, où il y a une gonzesse là-bas, où il y a une zrobal avec toi, ça, Bichlal, tu dois brûler tout ça. Tu vas brûler, ça c'est bien le Khames, il faut brûler, il faut effacer. Tiens, il faut effacer toutes ces photos, tous ces numéros de téléphone, tous ces ksharim, tous ces trucs, tous ces liens qui sont des liens qui te laissent en Égypte, où tu restes là-bas. Stam, il ne dit pas pour rien. Ben Arenu, Ben Zeknenu, Ben Shotenu, Ben Kolam, on laisse tout derrière nous, on s'en va, on part en galoute, on part dans le désert. On part dans le désert, c'est-à-dire, on ne part pas dans un endroit, Kaviachol, qui nous fait rappeler l'endroit qu'on quitte. Parce que si on partait dans un endroit où on va refaire notre vie, alors ça va. On n'est pas perdu. On n'est pas perdu, on n'est pas dépaysé. On n'est pas dépaysé, pourquoi? Parce que ça, on passe d'un pays à un autre pays, ça va. Il y a les mêmes repères, il y a les mêmes trucs. Un bonhomme, il quitte la France pour aller en Israël, mais il continue en Israël à vivre à la française. À vivre à la française, avec leur minagim, leur nianim roulé. Ça va.
Comment dire, avant c'était, comment dire, Israël en France, maintenant c'est la France en Israël. Voilà, on a fait l'Aliyah, soi-disant. Que l'Aliyah. Tu restes en France, c'est mazé. Tu restes en France avec le même repère, il n'y a rien à changer chez toi. C'est Avoda chez la Nour, Avoda, l'Obshuta. Et ça, c'est ici à Israël. À ça, Hachem est en train de nous préparer à l'avenue du Mashiach. Donc, c'est-à-dire se préparer à l'avenue du Mashiach à Botaï, c'est pas un stam, comment dire, avoir dans le crâne une case qui te dit qu'un jour le Mashiach il va venir. C'est pas ça. Ça s'arrête pas là à Botaï. Et c'est pas étonnant que ça prend autant de temps. Pourquoi ça tarde tellement? Ça tarde tellement parce qu'Hachem, il estime qu'on n'est pas prêt encore. On n'est pas prêt dans notre tête. On n'est pas prêt, mamash, à se dire, ça y est, ça va être terminé tout ça bientôt. Comment dire, Hachem va lever le rideau, et tu vois que le Olam, il va changer complètement. À Kolishtané. Donc, ça t'achayab, barosh ilcha pashut yirmuchan leze. Se préparer à ça, se préparer à une vie rouchani, à s'attacher à des valeurs rouchani, à des nyanim rouchanim, et commencer à sortir de ça, et pas le contraire. Pas le contraire, s'enraciner de plus en plus dans le gashmi, s'enraciner de plus en plus dans ce monde gashmi, dans ce monde avec ses tentations, ici, nyanim roulé. Pas qu'on veut dire que ça sourd. On ne parle pas de Issour ici à Botaï. On parle ici à Botaï de Touma Tagoïm, Tarbout Tagoïm, qui est la chose qui t'empêche de pouvoir tomber amoureux de la Torah, tomber amoureux d'Hachem, tomber amoureux de tout ça à Botaï. Tu ne peux pas être amoureux d'Hachem, amoureux de la Torah, tant que tu aimes la musique goy, tant que tu aimes les plaisirs goy, tant que tu aimes les loisirs goy, tant que tu aimes le Tarbout goy. Ça, c'est Motsechen Benecha, t'en rêves, c'est. Et moi, la sorte, combien tu kiffes quand tu arrives au duty free comme ça, les autres, on dirait que ça y est, t'as sorti de prison. Tu rigoles quoi? Tu kiffes pas autant quand tu retrouves la yeshiva, tu reviens. Non, j'ai la nostalgie. Je reviens, mais c'est dur pour moi. J'ai pleuré à l'aéroport, mon père, j'ai pleuré quand je dis au revoir à ma mère. Tu as pleuré, tu es dansé de joie. Dansé de joie de dire je retrouve ma maison, je retrouve mes racines, Non, tu es là-bas, tu es enraciné là-bas. Donc, mais là, c'est caché les c'est un avoda, c'est une avoda qui n'est pas pshuta. Mais c'est l'avoda qui est nécessaire pour que tu puisses te projeter dans la vie. Te projeter que demain, tu auras un foyer de Torah. Et que tu seras un papa qui va grandir ses enfants dans la Torah. Parce que si toi, tu es à 3/4 dans le Talmud Goy, alors tes enfants, ils seront à moitié dans le Talmud Goy. Il y aura un peu moins. Mais il y aura encore. Et après, tes petits-enfants, ils seront 1/4 dans le Talmud Goy. Il y aura encore un Talmud Goy. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ça chez toi. Il y a encore ces ambiances, ces attirances, ces attachements, cette sensibilité qui existent autour chez toi. C'est pas ça, mon Botaï, qu'on veut venir mamash sur une terre sainte comme la terre d'Israël et se mettre dans des choulottes khalidiotes. Mais pourquoi faire? Pour s'imprégner d'un autre tarbout, d'une autre mode de vie, d'une autre façon de faire les choses. Apprendre à vivre comme un Ben Torah doit vivre en Botaï. Ça, c'est quelque chose de très, très, très dur, très, très dur. Et bon, alors là, il est en train de préparer ça. Léat, il prépare ça. Comment il fait Hachem? Il est en train de nous rendre le Olam Shachor. Il rend le Olam Shachor, il montre tous les aspects, comment dire, décevants du Olam, pour que tu n'aies pas de peine. Alors, tu sais comment on fait pour que tu n'aies pas de peine? Quand tu ne veux pas avoir de la peine, par exemple, de quitter une fille, ou de quitter une musique, ou de quitter un truc, c'est quand tu vois combien ce truc-là te fait du mal. Combien ça te fait du mal? Alors bon, l'Olam, il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait du mal avec ça. Et puis quand tu vois ça, tu dis, ouais, c'est rare, yala. Et bon, l'Olam, il te débarrasse de ça. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça l'opération qu'il faut faire ici. Il est en train de te montrer comment Shaolam mourra. Mais vous voyez que ça prend du temps, Rabotaï. Parce que malgré qu'il nous montre tout ça, malgré qu'il nous montre, Rabotaï, mais on est tellement attachés qu'on cherche encore à montrer que non, il y a du bien. Il reste encore de bien. Mais ça y est, tu vois pas, c'est fini, c'est pourri, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Non, il y a encore un petit truc qui vient, encore un petit truc qui vient. Et tu n'arrives pas à cause de ça à t'attacher à toi. Je sais,